Julia, nous nous trouvons maintenant dans la maison de Chantal et plus précisément dans le petit chalet qu'elle met à notre disposition lorsque nous venons. Chantal C, qui a un ministère qui consiste à réunir régulièrement des femmes de diverses églises et de toute l'île. Et elle invite donc chaque année des oratrices diverses et ça fait déjà plusieurs fois que tu es oratrice pour ces réunions de femmes et la prochaine qui va avoir lieu avec toi samedi. C'est une bénédiction de se trouver dans un tel lieu avec toutes ces réunions. Ça nous permet vraiment de nous relaxer, de récupérer les forces. Hier soir, on a eu une très bonne réunion à Saint-Pierre, très prophétique, et l'accueil des pasteurs et des églises est vraiment chaleureux. Et nous avons vraiment le sentiment d'être dans le plan de Dieu, à dire les bonnes choses au bon moment, aux bonnes personnes, vis-à-vis des bonnes situations. Mais moi, je passe un moment juste extraordinaire et en plus, aujourd'hui, j'ai eu mon cadeau. Mon petit mari m'a offert, voilà, ça, qui est vraiment le reflet aussi de la Réunion, rempli des couleurs. Et parce que j'entre dans une nouvelle phase de ma vie et je me rends compte que je me sentais jamais aussi bien, en fait. Il faut préciser que c'est ton anniversaire, hein? Peut-être il faut le dire. Et on a le sentiment de la vie renouveler en nos abondance. forces pendant la marche en ce moment. Hein? Ouais, c'est vrai, hein? c'est ça. On dirait qu'au fur et à mesure que les années passent, au lieu de s'affaiblir par la grâce de Dieu, bien, nous nous fortifions. Ouais. C'est vraiment par sa grâce. Et la Bible dit, pendant que l'être extérieur, quelque part, bien, vieillit, ça n'empêche pas l'être intérieur de se renouveler. Ça n'empêche pas le Seigneur de renouveler nos forces pendant la marche et on le vit. Et c'est merveilleux. Et je vais profiter de remercier tous ceux qui m'ont envoyé un petit mot. Et je sens aimé. Quelqu'un me disait, ah, t'as 60 ans, on ne dirait pas. Mais je crois que c'est l'amour. Et je suis quelqu'un de béni et entouré par des personnes merveilleuses, des enfants extraordinaires, des petits-enfants merveilleux et pleins de promesses. Et c'est comme ça que j'ai envie de voir la vie, c'est de profiter de chaque instant, de chaque jour qu'il nous donne. Et ici d'être avec Chantal qui nous prépare un petit repas, ben c'est juste qui magnifique. Prend soin de nous, elle nous bichonne. Hein? Ouais. C'est vraiment un ministère d'accueil. Et ça fait plaisir d'avoir des gens comme cela sur le chemin à travers nos voyages, parce qu'ils vraiment ils allègent les fardeaux et la partie un peu stressante qui est quand même indissociable du ministère aussi. Hein. Et on était accueillis par des gens pleins d'amour et de conséquences. Alors Chantal, vous revenez avec Julia de cette réunion de cœur de femmes. C'est la combien que tu as organisée? Alors nous sommes à la 13e convention sur l'île de la Réunion et nous avons fait 2 à l'étranger, dans des îles voisinantes. Donc c'est d'abord Mayotte et puis l'île Maurice. Donc nous sommes à la 15e réellement. Oui, et tu peux nous expliquer un peu plus en détail cette vision? Alors la vision consiste à rassembler des sœurs interassemblées afin que nous puissions déjà prier pour l'île de la Réunion, parce que les femmes sont amenées à prier, à intercéder. Et puis voilà, nous faisons aussi de l'enseignement, nous exhortons régulièrement des groupes de sœurs, de femmes, et nous envoyons aussi dans les nations, enfin déjà pour les îles de l'océan Indien. Voilà. Oui, ben c'est une organisation, hein, de pouvoir réunir toutes ces femmes-là, de diverses églises donc, et de l'ensemble de l'île. Oui, c'est toujours un défi parce que les femmes sont prises par leur occupation habituelle au sein des assemblées. Oui. Pour qu'elles s'organisent, et l'île, il faut se déplacer, donc il faut s'organiser les transports et toutes ces choses. Mais grâce à Dieu, les choses avancent. Et petit à petit, nous voyons déjà des groupes de femmes se constituer dans les différentes églises. Donc je pense que
elles cherchent la parole, elles ont soif, donc on est là pour les nourrir et Alléluia. pour les encourager. Combien vous aviez de femmes aujourd'hui alors? Oh, je pense 200 à peu près. Oui, mais ça commence à compter. Hein? C'est déjà ça, oui. Et là, ça s'appelle Cœur de Femmes. Cœur de femmes de la Réunion, et nous avons rajouté des nations, parce qu'on pense que comme à l'île de la Réunion, il y a plusieurs nations, presque toutes les nations sont représentées. C'est vrai, oui. Le Seigneur peut nous appeler à aller déjà travailler dans l'océan Indien, et puis peut-être au-delà. Nous ne voulons pas limiter la vision de Dieu, puisque ça lui appartient. Et donc nous voulons juste obéir et faire les choses pas à pas. D'accord. Eh bien, que les femmes se lèvent alors. Hein? C'est dans Et ben voilà. Merci, Chantal. Merci. Mon Dieu, Dieu est présent. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Eh bien, comme le thème de cette vidéo, c'est la levée des femmes pour servir, je me suis dit que j'allais apporter un peu ma pierre, si je peux dire, à l'édifice, en faisant un petit commentaire sur ce passage d'un Timothée 2,12 qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, et dans lequel il semble que l'apôtre Paul dit qu'il interdit aux femmes d'enseigner, ou plus précisément, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme ». Ce qui, au premier abord, peut nous sembler illogique, puisque certains des plus grands ministères de puissance qui ont vu le jour le siècle dernier étaient des ministères de femmes, comme Maria Woodruff-Sitter, comme Aimee Michael Macpherson. Dieu a puissamment utilisé ces femmes pour gagner des âmes, bâtir des églises, enseigner la parole de Dieu. Donc il semble assez illogique que Dieu dise une chose dans sa parole, et d'un autre côté, il semble se contredire parce qu'il oigne puissamment des femmes pour le ministère. Alors nous savons que Dieu ne se contredit pas, que sa parole ne se contredit pas, et que c'est à nous d'essayer de mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et c'est vrai que dans ce passage que je viens de citer, lorsqu'on prend le texte grec, beaucoup de gens versés dans cette langue, comme Alfred Cohen, eh bien, nous expliquent clairement qu'on ne peut pas, et on n'aurait pas dû traduire ce verset ainsi. Déjà, le ni, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, le ni n'existe pas dans le grec. En fait, il aurait fallu traduire en. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, ce qui change déjà tout le sens, parce que ce n'est pas le fait que la femme enseigne qui est dès lors un problème. Donc ce verset, en fait, n'a jamais voulu nous dire que Paul interdit à la femme d'enseigner. Mais il ne veut pas qu'elle enseigne dans un mauvais état d'esprit en prenant autorité sur l'homme. Ensuite, quand on enseigne, eh bien, il faut quand même le faire avec un minimum d'autorité. Et là, le mot autorité aussi en grec, celui qui est utilisé là, on ne peut pas être si restrictif. On ne peut pas le traduire juste par autorité parce qu'il signifie prendre une autorité dominatrice. C'est-à-dire que l'idée est que la femme va utiliser l'enseignement pour essayer de dominer les hommes, son mari plus précisément, et lui prendre, lui voler son autorité. Il y a aussi un troisième point qui est important. Dans ce passage qui nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner donc en prenant une autorité dominatrice sur l'homme », maintenant, la question se pose, de quel homme s'agit-il? Tous les hommes n'ont pas autorité sur toutes les femmes. Vous n'avez pas autorité sur ma femme. Et il est question ici de la femme par rapport au mari. Parce que le mari a une autorité dans son couple, il a une autorité dans sa famille. Donc il ne s'agit là même pas de la femme dans le ministère, mais de la femme dans le cadre social et dans le cadre du couple. Et puis il y a un quatrième point que je voudrais soulever, et que nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul prend le temps de traiter ce sujet. C'est parce qu'il écrit à Timothée qui se trouve dans la ville d'Éphèse. Et dans la ville d'Éphèse, il y avait un problème particulier qui était dû à une idole particulière qui était la déesse Artémis. Et le culte qu'on vouait à cette déesse, justement, qui était une femme, consistait en ce qu'on élève la femme, qu'on la place sur un piédestal et qu'on rabaisse les hommes. Et c'est très significatif de savoir que les prêtres du temple d'Artémis étaient castrés.
Donc cette influence démoniaque qui envahissait la ville d'Éphèse semblait avoir une influence aussi dans l'Église même auprès de certaines personnes. C'est pour ça que l'apôtre Paul juge bon de remettre, si vous me permettez l'expression, de remettre les pendules à l'heure, de réajuster, de rééquilibrer les choses. Et son but n'est ni de rabaisser la femme, pas plus que l'homme d'ailleurs. Et donc il est important de ne pas se retrouver avec de faux enseignements, de fausses doctrines, à partir de versets complètement sortis de leur contexte et mal traduits, qui malheureusement ont influencé l'Église pendant des générations et ont empêché un grand nombre de femmes de rentrer dans leur appel glorieux. C'est le temps de bénédiction. Et je vous donne cette bénédiction, que vous bénisse. Je vous remercie à tous ceux qui nous soutiennent encore, les partenaires, mais aussi mes amis, famille. C'est une belle journée. Je crois que je vais avoir une super journée. Et puis c'est l'âge de la maturité. Hein? Et il paraît, oh, ça y est. Oh. C'est parti pour Il de faut que nouvelles je m'applique aventures.